Bon, globalement, je vais pas faire le tour du prix des crypto-monnaies, ça stagne, on est toujours sur un Ether autour des 2300 $ et un Bitcoin autour des 43 000. Globalement, vous le savez, hein, je ne vois pas l'avenir, on est toujours dans une phase un petit peu délicate où le marché a perdu un peu d'énergie depuis que les ETF sont sortis, hein. On avait touché jusqu'à 40, ouais, c'était à peu près 45, 46 000 $ qu'on avait touché. Je sais qu'on a été jusqu'à 47 000 sur certains exchanges, en moyenne là on voit 44 000. Globalement, on va pas dire que Bitcoin est en train de perdre de l'énergie, mais on est toujours autour des 43 000 et on n'arrive pas à aller au-dessus, quoi. Quand on dézoome, on est quand même sur l'un des points les plus hauts qu'on a revisité depuis le prochain bull run. On ne sait pas trop si on va aller revisiter des 35 000 $ ou si on va aller décrocher le 47, 48 000 et à ce moment-là, pourquoi pas essayer d'aller le revisiter un point un peu plus haut, notamment le 45 000 $ et pourquoi pas 50 000. Pas plus à vous dire sur les cours des cryptos. Meria a sorti son application mobile. Si ça vous intéresse, vous pouvez la télécharger sur Apple Store et sur Android. Vous connectez à votre compte Meria et surtout, et là c'est ma petite demande, mettez une note sur le Play Store et sur l'Apple Store, s'il vous plaît. C'est tellement dur d'avoir des avis. Il y a tellement de gens qui téléchargent le truc et qui ont la flemme d'aller mettre une note. Bref, mettez-nous 5 étoiles avec un petit message d'amour. On a cartonné, hein. On est monté en top 3 des applications de finance le jour de notre sortie. Là, on est toujours dans le top 100. Donc, c'est un plaisir. On est content. On a fait notre petit teaser. Je vous le mets. Et puis après, j'arrête l'autopromo, les amis. Promis. C'est parti. Vega Management à la fois. Voilà, c'est tout, rien de plus, hein, c'est notre petit teaser qui a été fait par Vega Management et on était très content de vous mettre tout ça. Je vous l'ai promis, je ne passe pas trop longtemps là-dessus les amis. À savoir, on recrute notamment, principalement pour notre IT, on recrute également un chargé de communication et on recrute également quelqu'un pour la conformité chez Meria, il y a 2-3 postes en plus. Encore une fois, en Moselle et on accepte une partie en télétravail. Sachez en tout cas que vous êtes le bienvenu. On recrute principalement dans la communauté crypto, pas forcément ma communauté, mais des gens qui sont formés à la crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre et à postuler. La communauté crypto, c'est le plus grand vivier de recrutement que nous avons. D'ailleurs, dans nos équipes, il y a presque, je pense, allez, un bon 20-25% de nos employés aujourd'hui sont des gens qui viennent de ma chaîne YouTube et de mon audience, quoi. On continue les amis, Ethereum déploie sa mise à jour hein, qui s'appelle Cancun Deneb et qui pour le coup, il y a enfin cette mise à jour sur le testnet Sepolia, ce qui veut dire qu'on est de plus en plus proche du moment où va y avoir la grosse mise à jour et où il y aura le IP 4844. Alors je vais en parler dans ma prochaine vidéo parce que ma prochaine vidéo sera faite en partenariat avec Starknet, que vous devez sûrement connaître, et en gros cette mise à jour sur Ether, elle va mettre sous stéroïdes tous les Layer 2. Elle va permettre aux Layer 2 d'être beaucoup plus efficaces. Donc là où on sait que les Layer 2 sont plus scalables et moins coûteux que les Layer 1 pour envoyer et effectuer des transactions, là Ether va se rendre beaucoup plus Layer 2 friendly et Layer 2 compatible en permettant en quelque sorte d'optimiser encore mieux les données qui sont envoyées des Layer 2 vers les Layer 1 et ça va les rendre beaucoup plus efficaces et je pense que ça va vraiment optimiser encore plus les résultats de toutes ces fameux Layer 2 que vous connaissez quoi. Les ZK et pas que, les optimistiques aussi. En fait, quand tu as une Layer 2, hein, qu'elle soit optimistique ou qu'elle soit Zero Knowledge, à un moment, tu vas envoyer des données sur la chaîne principale. Et ces données-là, ton but à toi, c'est d'optimiser les coûts des transactions des utilisateurs. Et ben, ça va permettre d'envoyer certaines données beaucoup moins coûteuses et beaucoup plus facilement à la chaîne principale et donc d'optimiser encore plus l'impact que ça va avoir sur le Layer 2 et sa capacité à diminuer les frais. Celsius remboursera 3 milliards de dollars en crypto, c'est officiel. Alors, je vais être totalement franc avec vous. Moi, j'ai rien eu à remplir, j'ai rien rempli du tout. J'ai juste veillé à ce que les infos de mon compte soient justes et j'espère que je serai touché. En tout cas, apparemment, une partie de votre solde, si vous étiez sur Celsius, sera remboursée. À voir quand, mais en tout cas, oui, les anciens clients auront au mieux 70% de leurs cryptos. Mais malheureusement, ce sera encore un peu moins, même dans le meilleur des cas. En effet, il y a un peu plus d'un an, début janvier, le juge a statué que les cryptos des clients appartenaient à Celsius s'il les avait confiés à son service de taux rendement appelé Earn, ce qui est le cas. Un service d'intérêt dont la très grande majorité des clients profitaient. Bref, affaire à suivre. Aujourd'hui, on estime à maximum
maximum 73%, mais en tout cas, on a des bonnes chances de revoir une partie de son capital. Pareil pour FTX, deux news. Premièrement, FTX ne redémarrera pas. À un moment, on avait vraiment émis la chance de, mais pour l'instant, FTX n'a pas prévu de redémarrer et la plateforme ne redémarrera pas. Mais, et c'est ça qui est relativement intéressant, il y a de très grandes chances que l'on renvoie une partie de son solde. Attention par contre, il a été annoncé que les utilisateurs d'FTX reverraient 100% de leur solde, mais à leur valeur équivalente en dollars au moment du hack. Ça a été annoncé. Le problème, c'est que depuis, il y a plein de gens qui ont pété un plomb en mode oui, moi je veux pas, j'avais des bitcoins, j'avais des ethers, aujourd'hui ça vaut 2 fois plus. Et donc il y a des gens qui ont fait une procédure collective et qui ont attaqué FTX en justice. Donc FTX va devoir saisir de l'argent pour se défendre et pour aller au tribunal, et ça peut prendre du temps. Et plus ça prend du temps, plus ça va demander de l'argent à des avocats, plus ça va demander des ressources à FTX de continuer de vivre, et plus ça va diminuer l'argent qu'FTX a à rembourser à ses clients. Et donc, à ce moment-là, il est possible que finalement FTX dise, ben, non seulement on va pas rembourser les gens au prix d'aujourd'hui, mais en plus, on n'est même plus capable de les rembourser au prix de l'époque. C'est ça qui est fou. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le temps passe, plus la plateforme a besoin de ressources pour survivre et pour payer sa défense légale contre les gens qui l'attaquent en disant, ouais, nous, on veut être remboursé plus. Donc voilà, la réalité, c'est que bah, moi, j'aurais très bien été remboursé à mon solde de l'époque. Hein. C'est toujours mieux que rien, comme ça, j'ai mon argent avant mon bull run. Et là, c'est possible que ça delay, donc que ça vienne retarder la procédure légale, retarder le remboursement partiel des gens. D'un côté, ils sont bêtes, d'un côté, ils peuvent estimer vouloir plus, et d'un côté, que si le bull run arrive, la plateforme aurait plus d'argent et elle pourrait rembourser plus. Techniquement, elle se doit de tout rembourser aux utilisateurs. Donc, s'ils proposent ça, c'est qu'ils sont arrivés à un moment où ils avaient suffisamment d'argent pour rembourser tous les utilisateurs. En attendant, je dois vous avouer que je ne m'attends pas à revoir quoi que ce soit, comme ça, au moins, j'ai déjà fait le deuil de cet argent, comme ça, je suis plus tranquille. Les amis, Ternoa qui fait une très belle annonce, je me devais de le mentionner. Ternoa vient d'annoncer son Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine. Le concept, ça va être sur, justement, l'écosystème. Alors, attendez, je veux pas dire un truc que je peux pas dire, là. J'ai vraiment pas envie de dire une bêtise. Est-ce que j'ai le droit de le dire, ça? Non, c'est bon, pas de souci. Non, j'ai eu peur de faire une bêtise. Ils se sont énormément rapprochés de l'écosystème Polygon. Je crois qu'il y a d'autres annonces qui vont venir. Mais du coup, ils ont fait un ZK EVM compatible. Vous le savez, Ternoa, c'est une blockchain qui est principalement dédiée aux NFT. Et ils ont une technologie qui s'appelle le Secret, qui est très importante et qui est demandée par beaucoup de projets. Sauf qu'il y a des projets qui veulent pas pour autant venir sur Ternoa, donc ils l'ont rendu compatible. Et en gros, grâce à cette innovation-là, les gens vont pouvoir utiliser les outils techniques et la tech de Ternoa sur un fameux Layer 2 sans avoir à construire l'entièreté de leur projet sur Ternoa directement. Et ça, c'est cool. Pour moi, c'est une big annonce. Et elle a pas résonné tant que ça. C'est comme ça, c'est la vie, quoi. Hein, mais je vous le rappelle les amis, il n'y a rien à gagner. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et si vous n'avez pas envie, ce n'est absolument pas un problème. C'est un service que je vous demande et vous n'êtes pas tenu de le faire. Avec Meria, on essaye d'être validateur sur une blockchain qui s'appelle Babylon. Pour être validateur sur la blockchain Babylon, il faut avoir un validateur sur la blockchain Babylon de test. Et pour ça, il faut des crypto-monnaies de test qui ne valent rien. Le problème, c'est qu'on peut demander une crypto-monnaie par jour, par adresse, sur Discord. Et donc même avec tous les employés Meria qui font ça tous les jours, on a réussi à en avoir 200, il en faut plus de 500 pour réussir à se lancer. Du coup, on a fait un petit logiciel que l'on va partager à notre communauté, Meria va le partager. Quand tu as le petit logiciel là, tu vas sur le lien là, je vous le mets dans le chat, tu as un petit truc à faire en 6 étapes. Non seulement ça ouvre ton Discord, ensuite tu dois aller dans le channel Verify pour être sûr que tu ne sois pas un bot et valider le captcha. Tu dois aller dans l'onglet obtenir un rôle, hein. C'est tout le... On vous a fait un petit tutoriel, hein. Ça dure littéralement 45 secondes. Hein. Et dès que tu as obtenu un rôle, il faut aller dans l'onglet qui s'appelle Faucet et ensuite il faut taper cette commande là. Ça va nous permettre de gagner un token. Vous pouvez le faire tous les jours, donc si vous êtes ne serait-ce que 100 à le faire pendant 3 jours, on va réussir à être dans le testnet. Et je me suis dit, bon ben, je ne demande pas souvent de trucs comme ça. Si vous avez envie de le faire, on vous a fait un petit bot automatique qui vous attribue automatiquement une adresse. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous voulez nous aider, merci beaucoup. Je vous le rappelle, ça nous aide, mais ça ne vous apporte rien. Vous n'êtes pas tenu de le faire. Faites-le vraiment que si vous avez Discord connecté et que vous voulez nous filer un petit coup de pouce. En tout cas, voilà, il y a un petit tutoriel. Chacun d'entre vous va avoir une adresse qui lui est attribuée. Hein. Dès que vous êtes dans le channel Faucet, vous venez, vous faites copier et vous allez copier ça sur Discord. Et nous, on reçoit automatiquement un token de testnet.